Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Fond Android, j'espère que vous allez bien. On se retrouve chez HTC, je suis avec Reda et il va nous présenter le HTC 10, HTC 10. Effectivement, donc c'est HTC 10, le nouveau flagship d'HTC. Sur ce modèle, on a vraiment essayé de pousser les limites du design et des fonctionnalités. Sur le design, on va avoir une silhouette toute nouvelle avec vraiment un biseau qui est affirmé et qui va amener un contraste vraiment saisissant entre le dos du téléphone qui va être mat et une finition polie, vraiment sculptée avec la lumière pour faire apparaître les différents reliefs selon la luminosité ambiante. L'intérêt du biseau, c'est aussi de pouvoir donner un certain aspect vraiment très fin sur les bords du téléphone. C'est très agréable en prise en main et on a vraiment voulu garder le dos un peu bombé pour accentuer encore cette prise en main confortable. Sur le devant, on a essayé de simplifier le design, d'avoir une certaine touche plus harmonieuse avec un seul morceau de verre sur tout l'écran. Pour ceux qui penseront directement qu'il n'y a plus de haut-parleurs frontaux, on a toujours deux haut-parleurs stéréo pour la technologie Boom Sound qui a été encore améliorée et qui s'appelle Boom Sound hi maintenant, avec deux haut-parleurs. Donc on aura un haut-parleur en haut qui va s'occuper vraiment des fréquences hautes, ce qu'on appelle les tweeters, et on aura un haut-parleur tout en bas qui va lui s'occuper des fréquences basses, ce qu'on appelle les woofers. Alors c'est une technologie inédite parce qu'il y a vraiment un traitement qui est dissocié du son avec deux amplificateurs différents, deux gestions du son différentes, de manière à proposer un son vraiment riche à la sortie et d'exploiter la taille de la chambre de résonance pour le son pour pouvoir proposer des basses très riches et des aigus aussi dédiés avec un traitement dédié sur les haut-parleurs. On est sur un écran de 5,2 pouces en 2K, en définition Quad HD. Donc il y a un vrai travail d'ingénierie qui a été fait pour supprimer les deux barres noires qui étaient caractéristiques de HTC avant. Et donc là, au fait, on a réussi à se passer de ces deux barres noires et de pouvoir intégrer l'écran de manière beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable sur le design global, de manière à ce que le ratio entre l'écran et entre la surface totale du verre, elle soit vraiment plus intéressante. Sur la partie photo, on aura un capteur de 12 mégapixels en ultra pixels. Donc les fans d'HTC ont commencé à connaître l'ultra pixel avec le HTC One M8. Donc c'était vraiment agréable en termes de capacité à prendre beaucoup de lumière, mais certains de nos utilisateurs nous ont dit qu'ils appréciaient les fonctionnalités de l'ultra-pixel, mais que ça manquait de résolution. Donc on a essayé de répondre à ce besoin-là en amenant la technologie ultra-pixel renouvelée avec beaucoup plus de résolution, avec cette fois 12 millions d'ultra-pixels. Donc c'est vraiment très impressionnant sur les résultats. Et pour compléter l'offre photo, on va avoir aussi un stabilisateur optique de nouvelle génération et un autofocus laser. Donc ces trois éléments, ultra-pixels, autofocus laser et stabilisateur optique, ils nous ont permis d'avoir la note de 88 sur DxOMark. Donc DxOMark, c'est le site référence pour les benchmarks photo. Et donc ça place le téléphone directement numéro 1 mondial sur la partie photo. Sur la face avant, on va avoir 5 millions de pixels avec une nouveauté mondiale également, c'est le stabilisateur optique en façade. Donc c'est la première fois qu'un constructeur mobile propose un stabilisateur optique en façade. C'est vraiment très pratique du moment que dans la prise de selfie, il y a toujours nos mains qui tremblent. Donc là, on va vraiment pouvoir avoir des photos nettes en toutes circonstances. Côté performance, donc le HTC 10 est équipé par Qualcomm Snapdragon 820, donc le dernier flagship de Qualcomm. Et donc le constat est assez clair, ça propose vraiment le haut de gamme en termes de performance et c'est couplé avec 32 Go de stockage et 4 Go de RAM. Donc pour le stockage, il y a 32 Go en interne, il y a la carte SD qui va jusqu'à 2 Tera et il y a le stockage cloud de Google
qui, grâce au partenariat avec Google, va vous permettre d'avoir 115 gigas gratuitement sur le cloud. Donc au total, l'offre en termes de stockage, elle est vraiment complète, que ce soit en interne ou en cloud ou en carte SD. La carte SD avec Android M, elle permet ce qu'on appelle le Flex Storage. Donc c'est quelque chose qui est assez important pour le mentionner. C'est le fait de pouvoir déclarer le stockage externe comme mémoire interne. Et du coup, on a vraiment la possibilité d'utiliser ce stockage comme une mémoire interne, d'y installer des applications, de l'utiliser pour les fichiers temporaires, pour le processing, etc. Pour accompagner tout ça, il y a un fingerprint qui est très rapide, donc 0,2 secondes pour déverrouiller et 99% de précision. Et on aura l'USB type C qui sera intégré sur le téléphone. Les avantages de l'USB type C sont divers, mais rapidement, c'est le fait que ça soit 6 fois plus résistant, que ça permet de ne pas se prendre la tête à chaque fois pour voir le sens du câble. Et bien sûr, ça permet des transferts de données beaucoup plus rapides. Côté charge, le HTC Ten est équipé d'une batterie de 3000 mAh. Donc là, clairement, on vise une utilisation normale minimum de 2 jours et une utilisation intensive d'un minimum 1 jour et demi. Et pour pouvoir charger cette batterie beaucoup plus rapidement, on va proposer en inbox, c'est-à-dire dans la boîte, on va proposer le chargeur 3.0. Donc c'est le chargeur Quick Charge 3.0, la technologie Qualcomm Quick Charge 3.0. Donc pour faire simple, ça vous permet de charger votre mobile en 30 minutes à 50% de charge. Donc c'est-à-dire ça vous permettra d'utiliser votre téléphone pour une autre journée ou bien pour le reste de la journée en le chargeant en l'espace de 30 minutes. C'est vraiment rare qu'on trouve des constructeurs qui proposent des Quick Charge 3.0 intégrés dans la box et c'est le cas pour le HTC 10. Restant sur l'offre Inbox, on aura aussi une nouveauté assez inédite, c'est le fait de proposer des écouteurs certifiés haute résolution en 24 bits, de les proposer directement dans la boîte. Donc là aussi, dans la manière conventionnelle, on a toujours des écouteurs et des chargeurs qui sont classiques et on est obligé d'aller les acheter en accessoire. Là, l'offre, elle est vraiment complète. Sur le téléphone, on aura et le câble USB type C et le chargeur 3.0 et les écouteurs certifiés iRes. Donc, côté software, le HTC 10 est équipé d'Android M, version 6.01, et de la surcouche HTC Sense, Sense 8. Donc, c'est la nouvelle surcouche d'HTC Sense. Et globalement, sur la partie software, on a essayé d'ouvrir un nouveau chantier avec notre partenaire privilégié Google. Et l'idée derrière ça, c'est que il y a beaucoup d'acteurs Android sur le marché. Chacun arrive avec sa surcouche propre, avec ses applications propres, avec son offre personnalisée. Et le résultat, c'est que l'offre Android, elle est vraiment fragmentée. Les utilisateurs ne s'y retrouvent pas et les utilisateurs, ils ont envie d'avoir une interface qui est fluide, qui est simple et où on a l'application qu'il faut pour faire fonctionner ce que l'utilisateur, ce dont l'utilisateur a besoin. Donc là, c'est ce qu'on a fait avec Google pour avoir vraiment un nombre minimum d'applications qui sont intégrées sur le téléphone. Donc là, comme vous pouvez voir, le nombre d'applications qui est proposé en out of box, en première utilisation, il est vraiment très limité. L'avantage est double. D'un côté, le stockage, la mémoire qu'occupent ces applications est vraiment minimale et donc on laisse plus de liberté et plus de capacité à l'utilisateur. Et la deuxième chose, c'est vraiment cette fluidité et ce confort d'utilisation qui permet d'avoir une application entre les applications Google et les applications d'HTC. On a essayé à chaque fois de prendre le meilleur des deux mondes en intégrant les fonctionnalités des deux parties. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir que ce soit l'application Google ou l'application HTC qui va embarquer les fonctionnalités des deux et qui va être là sans à chaque fois demander à l'utilisateur, par exemple, pour lancer votre fichier, lequel de ces trois applications voulez-vous utiliser. Sur le HTC 10, on a une nouvelle application qui s'appelle Boost Plus. Donc, cette application, elle va aller en temps réel toujours chercher à optimiser
le fonctionnement du mobile. Alors il y a plusieurs modules. Le premier, il permet tout simplement d'aller chercher tous les fichiers temporaires, tous les fichiers de cache, tous les fichiers qui sont pas indispensables, les fichiers de pub par exemple, et qui va pouvoir les cleaner, les effacer. Et donc déjà ça pourra toujours garder la capacité fraîche sur le mobile. La deuxième fonctionnalité qui est assez importante, c'est le fait de pouvoir gérer les jeux vidéo et les applications qui sont gourmandes en graphisme. Sur les applications qui ne supportent pas le Quad HD ou alors celles qui ne sont pas optimisées pour du Quad HD, l'application Boost Plus, elle va nous proposer de les faire fonctionner en Full HD au lieu du Quad HD. Donc l'intérêt est simple, c'est que l'application, elle n'est pas faite pour du Quad HD, et donc l'aperçu du graphisme de l'application, il sera le même entre Full HD et Quad HD. Et donc pour cela, l'idée de l'appli, c'est de pouvoir économiser ces différences de traitement entre le Quad HD et le Full HD et se concentrer sur la performance et sur la fluidité du graphisme et à la fois essayer d'optimiser la batterie et la consommation en batterie. Dans la partie photo, là on est en train de voir la vue photo et vidéo. Donc là, comme je disais tout à l'heure, c'est du 12 mégapixels avec des ultra pixels beaucoup plus larges qui laissent entrer beaucoup plus de lumière et un autofocus qui est très rapide. C'est un autofocus laser de nouvelle génération et donc il permet vraiment de changer le focus de manière instantanée et de pouvoir proposer directement la meilleure mise au point sans avoir à aller chercher dans les réglages manuels, etc. Donc l'application, elle a été repensée pour avoir une expérience utilisateur beaucoup plus fluide, pour avoir tous les réglages à portée de main et pouvoir choisir entre les différentes résolutions, entre les différents modes, appareil Zoé, panorama, mode pro, vidéo, hyperlapse, slow motion, selfie et les paramètres. Donc là, l'idée, c'est vraiment de proposer une interface fluide et très rapide, de manière à lancer la photo en 0,6 secondes, de pouvoir lancer tout le processus. Et c'est très important parce que la plupart du temps, quand on veut capturer un moment et l'immortaliser, le moment il est assez éphémère et il faut agir vite. Donc l'une des nouveautés qui va avec le HTC 10, c'est l'accessoire IceView, HTC IceView. Donc c'est une housse. Plusieurs d'entre vous connaîtront la HTC DotView qui était livrée, disponible avec le HTC One M8 et M9. Donc là, c'est la nouvelle génération. Et là, on va encore plus loin dans la personnalisation et dans les possibilités offertes par cette housse. Donc là, l'idée, c'est carrément d'utiliser toute la surface et toutes les fonctionnalités de l'écran, c'est-à-dire que la housse, elle va être transparente. On va pouvoir passer des appels, regarder l'agenda, regarder la batterie, regarder la météo, les notifications, lire nos messages, nos emails, nos messages, etc., sans avoir à ouvrir la housse. Et autre nouveauté, c'est de pouvoir même lancer l'appareil photo sans avoir à ouvrir la housse. Quand on a une housse pour prendre une photo, on est toujours obligé d'être comme ça avec la housse qui pend dessous. Des fois, quand on la met là, ça va bloquer l'objectif. Là, l'idée est simple, c'est de pouvoir juste avec deux déplacements vers le bas, pouvoir avoir accès directement à l'appareil photo, faire les mises au point nécessaires et pouvoir prendre les photos qu'on veut de manière très simple et très rapide. Le HTC 10, il sera disponible en France en première semaine du mois de mai, disponible en magasin et au prix de 749 € TTC. Dans la box, on aura le téléphone, le chargeur Qualcomm Quick Charge 3.0 et les écouteurs certifiés iRes.